Bonjour, 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 chers abonnés de Facebook, bonjour, chers amoureux de Facebook, bonjour, chers internautes. Je vous salue, cela dépend de votre situation géographique. Alors, je suis encore là de nouveau, je suis là de nouveau parce que les choses ont pris une autre tournure. Je ne voudrais pas continuer sur cette affaire, je vous l'avais dit que je ne voulais pas continuer sur cette affaire, mais je suis obligé de revenir parce que les données ont changé. C'est toujours l'affaire qui divise les frères Pogba. Donc, nous sommes toujours dans la famille Pogba et cette affaire qui divise les frères Pogba et qui lie les frères Pogba à Kylian Mbappé. Bon, nous venons de recevoir la confirmation. Nous venons de recevoir la confirmation que Paul Pogba avoue avoir recruté un marabout. Paul Pogba confirme, il affirme et confirme qu'il a recruté un marabout. Et il n'a pas recruté le marabout dans le sens de nuire à Kylian Mbappé. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas recruté le marabout dans le sens de nuire à Kylian Mbappé. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez le problème de Mathias Pogba, le frère de Pogba, vous savez son problème. Alors je vous explique son problème. Chez nous en Yoruba, on dit quoi? Kakakeku jesese afisha wadani. Ce que ça veut dire en français, ça veut dire que si tu ne me donnes pas ce que je veux, donc on va tout gâter. Ça, c'est l'esprit qui anime le frère de Pogba. C'est l'esprit qui anime le stupide frère de Pogba. L'idiot de frère de Pogba, le Mathias Pogba, c'est l'esprit qui l'anime. Parce que moi, je ne vois pas en aucun cas la haine qu'il a contre son frère. Je ne vois pas en aucun cas. C'est juste, je vois que c'est juste un enfant gâté. C'est juste un enfant gâté et qui veut toujours avoir sa part du gâteau et plus lui avec sa bande de racailles. C'est ça. C'est des choses qui ne devraient pas faire surface. Parce que, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous voyez toutes les personnes, tous ces gens célèbres, toutes ces célébrités que vous voyez là. Il y a toujours quelque chose, qui est à la base de leur célébrité. Il y a toujours quelque chose qui les a permis de se hisser à ce sommet mondial, international, là où ils sont. N'importe quelle célébrité que vous allez voir, soit il est dans un secte, soit il a un marabout. Soit il est dans un secte, soit il a un marabout, quelqu'un de très puissant qui l'oriente. Paul Pogba a recruté un marabout, oui. La plupart en recrutent, mais ils ne le disent pas. Même que ce soit chez les Blancs, que ce soit chez les Asiatiques, que ce soit chez les Amérindiens, que ce soit chez les Américains. Tout le monde, tous ces gens de célébrités, ils ont quelque chose qu'ils font à la base. Si vous regardez la genèse, ce qui les a portés jusqu'à ce niveau, peut-être c'est le travail qui les a portés jusqu'à un niveau donné. Et pour accéder à la célébrité, il faut être illuminé. Et pour être illuminé, ils ont besoin d'orientation. Est-ce que vous comprenez? Donc ça là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si quelqu'un engage un marabout, il y a des gens qui ont des pasteurs, il y a des gens qui ont des prêtres, il y a des gens... Chacun engage ce qu'il veut dans le sens de son évolution. Si cela le permet de faire de bonnes choses, c'est bien. Parce que si vous voyez ce Paul Pogba, c'est un élément très très compétent et indispensable pour l'équipe de France. Parce que si je me rappelle très bien, la Coupe du Monde qu'ils ont gagnée la dernière fois, avec Kylian Mbappé, Griezmann, Paul Pogba et autres, celui qui était à la base de cela, c'était Paul Pogba. Parce que c'est la personne qui mettait l'animation, c'est lui qui dansait, c'est lui qui chantait, c'est lui qui amusait tous ses coéquipiers. On voyait seulement que, comment on appelle, Kylian Mbappé qui était souvent serein, tout le monde était serein. Mais c'est le gars qui met le show. Il met le show dans le collectif. Et c'est ce qui permet aux gens de garder le moral. Est-ce que vous voyez? Il y avait de grandes équipes pendant cette Coupe du Monde-là. Mais 16 jeunes, parce qu'ils étaient tous des enfants en ce moment, ils ont réussi à faire l'impossible. Parce que personne ne croyait en eux. Personne ne croyait en eux. Et puis, celui qui a participé vraiment à ça, l'activiste qui a fait qu'ils ont réussi à prendre cette Coupe du Monde, c'est Paul Pogba.
Donc, ne dites pas, chacun a ce qu'il fait cacher chez lui. Vous allez voir quelqu'un, il a l'argent, il est riche, il s'en sort, il est tout ça. Si vous fouillez au fond, c'est qu'il a quelque chose qui cache et qui ne vous dit pas. C'est qu'il a quelque chose qui cache et qui ne vous dit pas. Seulement que le frère de Poba, c'est un idiot. C'est un idiot. Il réclamait de l'argent, il abusait de Poba, il veut sa part du gâteau. Maintenant, il décide de tout gâcher. Maintenant, il a déjà presque tout gâché. Parce que Poba a avoué qu'il a recruté un marabout, mais dans un autre sens, pas pour nuire à Mbappé. Mais là, ça sème le doute maintenant dans l'équipe. Maintenant, est-ce que les gens vont accepter Poba? Est-ce que les coéquipiers de Poba, les collègues de Poba vont l'accepter encore, vont accepter jouer avec lui, vont accepter lui redonner confiance? Vous savez, nous vivons dans un monde d'hypocrisie. Chacun sait ce qu'il fait pour avancer. Mais quand pour l'autre passe à découvert, on envoie les cailloux. Et personne ne veut plus s'approcher. Vous savez, dans la vie, quand tu veux commencer quelque chose, quand tu inities quelque chose, quand tu entreprends quelque chose, il n'y a personne pour te supporter. Il n'y a personne pour t'aider dans ton combat autour de toi. Très peu sont les personnes qui croient en toi. Et ça, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas parce que quelqu'un a quelque chose contre toi. Ils n'ont pas quelque chose contre toi. Celui qui refuse de croire en toi, il faut d'abord se demander est-ce que cette personne même croit en lui-même? C'est ça la chose. Une personne qui ne croit pas en lui-même, comment il va croire en toi? C'est ça la chose. La plupart de ces gens ne croient pas en eux. Ils ne croient pas aux capacités qu'ils ont. C'est quand tu te lances et quand tu es quelqu'un de fort mentalement, que tu perces tous ces obstacles-là, tu évolues jusqu'à ce que tu atteins le sommet, jusqu'à ce que tu réussis ce que tu as commencé. C'est là qu'ils vont venir t'applaudir maintenant. Nous sommes avec toi. Ils vont venir t'applaudir. Non, ils n'avaient rien contre toi. Non, ils n'étaient pas jaloux. Non, c'est parce qu'ils étaient des gens de peu de foi. C'est parce que c'était des gens qui ne pouvaient pas... Ils sont restés... Vous allez voir, là, certains même parmi vos proches, même quand vous entreprenez, quand vous lancez quelque chose, ils sont dans le silence. Parce qu'ils ne savent pas comment vous venir en aide. Ils ne savent pas comment vous venir en aide. Il ne faut pas toujours regarder les choses du côté négatif. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas cette force psychologique que vous avez là. C'est ça. Mais quand vous arrivez à atteindre vos objectifs, vous allez voir, les gens vont vous applaudir. C'est comme ça. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, si je reviens sur cette affaire, ça veut dire que c'est en train de créer d'énormes dégâts actuellement. Cette affaire est en train de créer d'énormes dégâts actuellement. Cette affaire risque de mettre fin à la carrière de Paul Pogba pour une idiotie commise par son frère, pour une imbécilité commise par son frère. Dames et messieurs, je m'arrête là pour le moment parce que les informations que j'ai ne sont pas encore confirmées pour continuer. J'ai d'autres informations. Restez à l'écoute. J'aurai d'autres vidéos, je ferai d'autres révélations. J'ai d'autres informations. J'attends de les confirmer pour pouvoir les afficher. Donc, je vous demanderai, comme d'habitude, de commenter, de liker et de partager la vidéo. Vous voyez, ce rôle que j'ai porté ici, je vais toujours maintenir ce rôle parce que je vois que quand je change de vêtement, les gens sont de difficulté à me reconnaître. Donc, je vais toujours garder ce vêtement ici, ce qui fera que la plupart des gens, quand ils tombent sur ma vidéo, ils sauront que c'est moi. Donc, je vous remercie pour ce que vous faites pour moi. Et la dernière vidéo n'a pas eu beaucoup de partage comme les précédentes. Donc, je voudrais que vous partagez, vous commentez, vous likez. Parce que quand vous commentez, vous donnez la possibilité à quelqu'un d'autre de commenter, de répondre, de donner votre avis. Est-ce que vous voyez? Donnez votre avis. Moi, j'ai déjà fait ce que je peux faire. J'ai déjà affiché le problème. Donc, à vous maintenant de contribuer en donnant votre avis. Donc, je vous remercie. À très bientôt. I love you. Je vous aime tous.